Je donne de l'amour comme je veux. Mais est-ce qu'il le reçoit comme il en a besoin? Il ne suffit pas d'aimer selon sa propre manière pour que l'autre se sente aimé. Donner de l'amour n'est pas seulement une question d'intention, mais aussi de compréhension. Chacun perçoit, ressent et reçoit l'amour différemment. Ce que l'un considère comme une preuve d'amour, l'autre peut le percevoir comme banal, voire insuffisant. Il y a donc une réelle différence entre aimer à sa manière et aimer selon le besoin de l'autre. Ce thème invite à réfléchir sur nos façons d'aimer et surtout à s'interroger. Est-ce que je prends le temps d'écouter comment l'autre a besoin d'être aimé? Ou est-ce que je projette ma propre définition de l'amour sur lui, au risque de passer à côté de l'essentiel? Bienvenue sur ma chaîne Confidence, avant le mariage, un espace doux. Ici, on parle d'amour, mais pas celui des contes. Celui qu'on construit avec patience, foi et parfois des larmes. As-tu déjà aimé quelqu'un sans savoir vraiment comment l'aimer? Aujourd'hui, on ne va pas juste parler d'amour. On va parler de ce qui le fait durer. Assieds-toi, respire. Ferme les yeux si tu veux et écoute avec ton cœur. Car cette vidéo pourrait changer ta façon d'aimer pour toujours. Partie 1. Aimer, ce n'est pas offrir, c'est rejoindre l'autre. On pense souvent que l'amour est un don, un geste, une intention, qu'il suffit de faire pour prouver, qu'il suffit d'aimer pour que l'autre le sente. Mais en réalité, aimer ce n'est pas seulement donner, c'est rejoindre l'autre là où il est, là où il en a besoin, là où il se sent vivant. Tu peux offrir un bijou, une fleur, 1000 messages, mais si l'autre, à cet instant précis, attend juste une présence silencieuse, tout ce que tu offres devient un bruit doux peut-être, mais un bruit quand même. Just because you're speaking doesn't mean you're being heard. Gary Chapman. L'amour n'est pas un monologue. C'est un dialogue invisible entre deux solitudes qui veulent se comprendre. Le malentendu le plus silencieux du couple. Il y a des hommes qui aiment en construisant. Ils posent des briques, des projets, des avenirs. Ils montrent leur amour en se tuant à la tâche. Et pourtant, leur femme pleure le soir, se sentant seule, parce qu'elle n'a pas besoin d'un toit. Elle a besoin de bras. Elle n'a pas besoin d'un plan de retraite. Elle a besoin d'un regard. Elle ne veut pas juste une sécurité. Elle veut une connexion. Il y a des femmes qui aiment en parlant. Elles disent, elles répètent, elles expriment. Et pourtant, leur homme se renferme, parce qu'il attend un geste simple, un silence partagé. Pas une explication, pas un poème, juste une main sur l'épaule, sans mots. Tu vois? Ce n'est pas que les gens ne s'aiment pas, c'est qu'ils s'aiment à côté. L'amour, ce n'est pas ce que tu ressens, c'est ce que l'autre reçoit. On a grandi avec cette idée que l'amour, c'est suffisant, que si tu aimes sincèrement, alors tout ira bien. Mais parfois, l'amour fait mal, non pas parce qu'il est malveillant, mais parce qu'il est mal dirigé. Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend. Martin Luther King, Jr. Si l'amour a le pouvoir de transformer un ennemi en allié, alors imagine ce qu'il pourrait faire dans un couple s'il était offert comme il faut, pas comme tu veux. L'amour n'est pas un outil universel, c'est une clé sur mesure. Et si tu utilises ta clé sur une serrure qui ne lui correspond pas, tu vas forcer, tu vas insister, tu vas peut-être même casser, et croire que l'autre est froid, fermé, ingrat, alors qu'en réalité, il attendait juste qu'on comprenne sa serrure. Donner sans comprendre, c'est se rassurer plus qu'aimer. Parfois, on aime sans écouter. On aime à notre manière, comme une performance. On donne, mais on ne regarde pas vraiment. Ce n'est plus un élan d'amour, c'est un réflexe de contrôle. Le plus grand problème dans la communication, c'est qu'on écoute pour répondre, pas pour comprendre. Stephen Covey. Dans le couple, ce problème devient dramatique. Tu n'aimes plus l'autre pour le nourrir. Tu l'aimes pour te rassurer, pour te dire « j'ai tout fait ». Mais le vrai amour ne cherche pas à prouver. Il cherche à rencontrer. Aimer, c'est parfois s'effacer, un peu
ce que tu veux offrir n'est pas toujours ce que l'autre veut recevoir, et ça demande de l'humilité, parce que ton intention est pure. Mais l'intention ne suffit pas si elle ne touche pas, si elle ne parle pas la langue de l'autre. Each of us has a primary love language. Gary Chapman. Les 5 langages de l'amour. Si tu continues à donner dans ton propre langage, tu risques de t'épuiser dans une illusion. Et l'autre se fanera sans comprendre pourquoi. L'amour commence quand je me tais pour écouter. Imagine que l'amour soit un jardin. Tu y mets de l'eau, tu tailles, tu exposes au soleil. Mais si tu n'as pas pris le temps de comprendre ce que l'autre plantait, alors tu risques de l'arroser trop ou pas assez. Tu risques de la brûler au soleil alors qu'elle avait besoin d'ombre. Aimer, ce n'est pas appliquer une recette. C'est observer, écouter, ressentir. Et parfois, ce que l'autre te demande en amour ne ressemble à rien de ce que tu connais. Et c'est là que commence la beauté. Pas quand tu offres ce que tu sais, mais quand tu es prêt à apprendre ce que tu ne sais pas. Partie 2. Le langage de l'amour n'est pas universel. Imagine une scène. Un homme rentre du travail, les bras chargés. Il a pensé à tout, le dîner, un dessert qu'elle aime et même des fleurs. Il a mis tout son cœur dans cette attention. Mais lorsqu'il pousse la porte, elle est assise là, silencieuse, les yeux baissés. Elle lui dit à peine bonsoir. Il est surpris, déçu, presque vexé. Il pense « mais je fais tout, je donne tout ». Et elle pense « il ne me voit pas, il n'est jamais vraiment là ». 2 cœurs sincères, 2 manières d'aimer, mais 2 langages différents. Nous avons tendance à parler notre propre langage d'amour, et nous sommes déconcertés lorsque notre conjoint ne comprend pas ce que nous essayons de lui communiquer. Gary Chapman. Il ne suffit pas d'aimer. Encore faut-il que l'autre entende cet amour. L'amour peut se perdre dans la bonne intention. Tu peux te plier en 4. Tout organiser, tout anticiper. Tu peux répéter « je fais tout ça par amour ». Mais si ce que tu offres ne correspond pas au langage affectif de l'autre, alors ce tout peut devenir un rien. Il y a celles qui veulent parler, juste parler, s'allonger le soir, se regarder, refaire le monde. Elles disent « si je te parle, c'est que je t'ouvre mon cœur ». Et en face, parfois, il y a un homme qui pense « si je te répare ta voiture, si je t'accompagne, si je te rends service, c'est ça mon amour ». Alors elle pleure en silence, pensant qu'il est absent émotionnellement. Et lui se sent épuisé, incompris. Une erreur qui casse sans bruit. Croire que l'autre ressent comme toi. Quand tu offres ce qui te fait plaisir, tu fais parfois une projection. Tu crois offrir ce qu'il y a de mieux. Mais c'est ton mieux à toi. Pas forcément ce que l'autre attend. Ce n'est pas ce qu'on donne qui compte. C'est ce que l'autre reçoit. Jacques Salomé. Le vrai amour, c'est de sortir de soi, d'apprendre à regarder l'autre non pas avec tes lunettes, mais avec ses blessures, ses attentes, sa sensibilité. C'est là que l'amour devient profond, pas dans le geste, mais dans l'intelligence du cœur. Les 5 langages de l'amour, et pourquoi tu dois savoir lequel est le sien, Gary Chapman l'a très bien expliqué. Il existe 5 manières principales de recevoir l'amour. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les services rendus, les cadeaux offerts. Le toucher physique, tu peux aimer à travers les services rendus, mais si ton partenaire ne ressent l'amour que par la présence physique, par des câlins ou des gestes d'affection, alors tu risques de passer à côté de ce qui nourrit réellement son cœur. Et inversement, tu peux attendre des mots doux, des compliments, mais si l'autre pense qu'aimer, c'est agir au lieu de parler, tu te sentiras toujours un peu vide, même si l'intention est là. Ce que l'autre te dit, sans te le dire, parfois, l'autre ne sait même pas te dire ce qu'il attend. Il ne sait pas nommer son besoin, mais il te le montre, dans ses silences, dans ses colères douces, dans ses frustrations muettes. Il ou elle n'a peut-être jamais appris à dire « j'ai besoin d'être pris » dans les bras.
J'ai besoin qu'on m'écoute sans me corriger. J'ai besoin qu'on pense à moi sans que je le demande. Et toi, tu continues d'aimer, mais à côté. Pas parce que tu ne veux pas bien faire, mais parce que tu ne vois pas ce qu'il ou elle attend vraiment. The greatest problem in communication is the illusion that it has been accomplished. George Bernard Shaw. Pose-toi la vraie question, peut-être que ce que tu offres en amour est sincère, mais est-ce que tu t'es déjà arrêté pour lui demander vraiment qu'est-ce qui te fait te sentir aimé, G? Quand est-ce que tu te sens vu, entendu, soutenu, si? Tu serais surpris, Lils, de découvrir que parfois c'est une toute petite chose. Un message inattendu, un bras posé, un silence respecté, un regard attentif. Je suis là, même sans parole. Aimer, c'est désapprendre ce que tu crois être évident. C'est sortir de ton propre langage pour apprendre à parler celui de l'autre. Avec maladresse parfois, mais avec un cœur vrai. Et ça fait toute la différence. Partie 3. L'illusion de l'effort unilatéral. J'ai tout donné. Tout. Et pourtant, je me suis retrouvé seul dans cette histoire. Combien de fois as-tu pensé ça sans l'oser à voix haute? Combien de fois as-tu pleuré de fatigue, pas parce que tu n'étais pas aimé, deep, mais parce que tu avais tout fait, tout donné, sans retour clair? Tu t'es battu pour deux. Tu as porté le lien à bout de bras. Tu t'es dit, si j'insiste, ça finira par marcher. S'il voit tout ce que je fais, il ou elle comprendra. Mais l'amour n'est pas un marathon solitaire. Ce n'est pas un concours de sacrifice. Ce n'est pas un CV où tu empiles les preuves de ton engagement. L'amour n'est jamais unilatéral. Quand il l'est, il devient souffrance, pas lien. Anonyme. Tu vois, tu pensais qu'aimer fort suffisait, mais ce n'est pas la force de ton amour qui manque. C'est peut-être juste l'alignement. Quand l'amour devient une lutte solitaire, tu prépares, tu prévois, tu relances, tu soutiens, tu dis « ça va aller même quand toi tu vas mal ». Tu tiens la barque à toi seul, mais à quoi bon s'il ou elle ne rame pas dans la même direction? Tu vois son regard s'éloigner, tu sens sa présence s'éteindre, et toi, tu redoubles d'efforts. Tu te dis, peut-être que si je fais encore un pas, il ou elle reviendra. Mais ce pas de plus, ce pas que tu fais seul, n'est pas une preuve d'amour. C'est une preuve que tu t'es perdu en route. L'amour n'est pas une performance. Tu veux bien faire. Tu veux qu'il ou elle voie comme tu es investi. Tu veux qu'on ne puisse pas dire que tu n'as pas essayé. Mais l'amour, ce n'est pas un théâtre où tu montres tes plus beaux efforts. Ce n'est pas un rôle que tu joues jusqu'à t'épuiser, parce que tu peux tout faire, tout offrir, te plier en mille. Si l'autre ne se sent pas relié à toi dans l'émotion, dans la vibration, dans la réciprocité, alors ce que tu donnes n'est pas reçu, et ce que tu vis devient solitude. L'amour, ce n'est pas combien tu donnes, c'est combien vous vous rencontrez. Inconnu, ce n'est pas ton tout qui est en cause, c'est le fait que ce tout arrive hors connexion. La symétrie invisible. Quand tu fais pour deux, c'est comme danser un slow alors que l'autre ne bouge plus. Tu continues à tourner, à suivre la musique, à tendre la main, mais en face, il ou elle ne fait plus un pas. Et toi, tu restes là, à espérer, à insister, à interpréter le moindre petit geste comme un signe que ça peut encore marcher. Il m'a envoyé un message ce matin, donc il pense encore à moi. Elle a ri à ma blague. Peut-être qu'elle est juste stressée. Mais à force de danser tous les seuls, tu finis par te marcher dessus. Et tu appelles ça amour. Alors que c'est un déséquilibre affectif. L'amour, ce n'est pas plus, c'est ensemble. Tu ne dois pas avoir ça plus fort. Tu dois aimer plus juste. Et surtout, aimer ensemble. Ce n'est pas en redoublant d'efforts que la connexion revient. Parfois, il faut se retirer un peu, laisser un vide pour voir si l'autre vient le combler ou s'il le laisse s'élargir. Parce que tu n'es pas censé sauver le lien seul tu es censé danser à deux.
L'amour, c'est comme une danse à deux. Si chacun danse son rythme, ils finissent par se marcher dessus. Alors peut-être qu'il est temps de te poser cette question. Pas « est-ce que je fais assez ?», mais plutôt « est-ce que nous dansons encore ensemble ?» Aimer ne suffit pas, si l'autre ne veut plus entendre la musique. Et ça, ce n'est pas ton échec, c'est juste une désynchronisation. Partie 4. Écouter l'autre, c'est lui faire de la place en soi. Il y a des silences qui pèsent plus lourd qu'un cri, des regards qui veulent dire « j'ai besoin que tu m'entendes » sans que j'aie à te le demander. Mais voilà. Écouter vraiment l'autre, ce n'est pas tendre une oreille distraite. C'est lui ouvrir une pièce à l'intérieur de soi. C'est lui offrir un espace sacré, où il ou elle peut déposer ce qu'il ressent, sans peur, sans jugement, sans devoir se défendre. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Antoine de Saint-Exupéry. Mais avant même de regarder ensemble, il faut déjà s'écouter, s'accueillir. Et ça, ce n'est pas facile. Voilà comment j'ai besoin d'être aimé. Ce n'est pas une phrase qu'on prononce à la légère. Elle demande du courage, parce qu'elle vient toucher une zone vulnérable. Dire à quelqu'un « j'ai besoin de tendresse », ce n'est pas se plaindre, c'est oser avouer une forme de nudité intérieure. Et entendre cette phrase demande à celui qui aime de faire un pas vers l'inconnu. Tu crois peut-être que ta façon d'aimer est suffisante. Tu dis « mais je fais de mon mieux ». Et c'est vrai, mais aimer, ce n'est pas faire de son mieux pour soi, c'est apprendre à faire du mieux pour l'autre. Mais moi, j'aime comme ça. Combien de fois avons-nous utilisé cette phrase comme une barrière ? Moi, je montre mon amour en étant présent. Moi, je ne suis pas très câlin, mais je suis toujours là. Moi, je n'écris pas de messages doux, mais je pense à toi. Mais le moi, dans l'amour, doit parfois s'effacer un peu. Pas pour se trahir, mais pour créer un nous. Parce qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement rester soi-même, c'est aussi accepter d'évoluer, de se réajuster, de se remodeler doucement, pour que l'autre trouve sa place dans notre manière d'exister. L'amour ne consiste pas à se perdre dans l'autre, mais à s'ouvrir à lui. Inspiré de Carl Rogers, aimer, ce n'est pas se nier, c'est se redessiner. Il y a des gens qui, pour aimer, s'annulent. Ils abandonnent tout ce qu'ils sont. Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la disparition. Mais il y a aussi cette forme de transformation noble. Celle où tu restes toi-même, mais tu t'assouplis, tu écoutes plus, tu te tais parfois, tu changes un geste, tu essaies un mot nouveau, pas parce qu'on t'y oblige, mais parce que tu veux faire place. Faire de la place ne veut pas dire se rétrécir. Ça veut dire « je t'accueille dans ce que je suis ». Tu peux exister ici, chez moi, en moi. Et parfois, ça fait mal. Parce que tu réalises que ta façon d'aimer n'a pas suffi, ou qu'elle a été reçue comme une absence. Mais cette douleur-là, ce n'est pas une blessure. C'est une ouverture. La remise en question n'est pas un abandon de soi. Quand tu écoutes l'autre te dire ce qu'il ou elle attend, tu peux ressentir une sorte de rejet. Donc ce que je fais, ce n'est pas assez. Donc je ne l'aime pas comme il faut. Mais ce n'est pas un reproche. C'est un appel. Un appel à sortir de tes automatismes. Un appel à aimer autrement, pas moins, pas mieux, mais plus proche. C'est là que naît l'amour véritable, dans la volonté d'apprendre l'autre, de découvrir comment il ou elle respire l'amour et de se dire « je peux essayer, pour toi je peux ». L'écoute, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un. Lui dire sans mots « je te laisse exister ». Anonyme, tu n'es pas obligé de tout comprendre. Tu n'as pas à devenir une autre personne, mais tu peux faire de la place, une vraie place, pas un coin, pas une tolérance, une pièce chaleureuse, ouverte, vivante. Un espace où l'autre peut dire « je suis moi » et tu m'accueilles ainsi. Partie 5. Aimer, ce n'est pas imposer, c'est ajuster, l'être à moi-même. Et peut-être à toi aussi. Tu sais, j'ai longtemps cru que donner le meilleur de moi, c'était suffisant. J'ai cru
que si j'aimais profondément, sincèrement, avec le cœur, alors l'autre allait forcément se sentir aimé. Je me disais, je fais déjà tout ce que je peux, je donne, je suis présent, je reste fidèle à ce que je suis. Et j'étais convaincu que ça allait marcher. Mais un jour, j'ai compris une chose. Aimer comme on le ressent n'est pas toujours aimer comme l'autre en a besoin. Et c'est là que tout a basculé. Tu vois, on croit souvent qu'aimer, c'est bien faire. Mais parfois, dans ce bien faire, on oublie de faire juste. On pense qu'on montre de l'amour en parlant, en conseillant, en guidant. Mais l'autre, lui, avait juste besoin qu'on écoute, qu'on se taise, qu'on tienne sa main, pas qu'on prenne toute la place avec notre façon d'aimer. Le plus grand problème en communication, c'est qu'on n'écoute pas pour comprendre. On écoute pour répondre. Stephen R. Covey. C'est pareil en amour. On n'aime pas toujours pour rejoindre l'autre. Parfois, on aime pour se rassurer soi-même. Et pourtant, aimer, ce n'est pas imposer. Ce n'est pas dire « voilà qui je suis, prends tout ou laisse tout ». Ce n'est pas envoyer ton amour comme une flèche, en espérant qu'elle atteindra la cible. C'est tendre l'arc doucement, observer l'autre, deviner ce qui touche, ce qui blesse, ce qui construit, et ajuster. Pas pour être parfait, pas pour être l'idéal, mais pour être réellement là. Aimer, c'est parfois se taire quand tu veux parler, parce que l'autre a besoin d'espace, pas de mots. Aimer, c'est parfois parler, quand tu veux te taire, parce que l'autre a besoin d'être guidé, rassuré, sécurisé. Aimer, c'est voir que ce que tu fais avec toute la bonne volonté du monde n'est pas ce qui soigne. Et avoir l'humilité de dire « je vais essayer autrement ». Tu ne trahis pas ton cœur en t'ajustant. Tu l'élargis, tu l'éduques, tu l'affines. Parce qu'aimer, ce n'est pas se rigidifier dans ses habitudes. C'est être en mouvement, en écoute, en présence. L'amour véritable n'est pas rigide, il est intelligent. Il sait plier sans se briser. Inspiré de Gary Chapman. Et peut-être que le vrai amour commence là, quand tu n'aimes plus selon ton schéma, mais selon ce que l'autre te révèle de lui. Pas ce que tu projetais, pas ce que tu espérais, pas ce que tu avais imaginé dans ta tête, mais ce qu'il est vraiment, avec ses besoins, ses manques, ses silences, ses failles, ses façons à lui ou à elle d'être touché, rassuré, aimé. Et si tu l'aimes vraiment, tu apprendras ce nouveau langage. Tu changeras ta manière de donner, tu laisseras tomber ce que tu croyais normal, logique, évident. Tu reconstruiras une façon d'aimer unique, juste pour cette personne-là. Je crois que l'amour est un art, pas une règle. Il ne s'apprend pas dans les livres, il se découvre dans les regards, dans les silences, dans les maladresses qu'on ose réparer. Et surtout, il se découvre dans cette question simple, et pourtant puissante. Est-ce que j'aime selon mes règles ou selon son cœur? Parce que tu peux aimer quelqu'un très fort, mais si tu ne l'aimes pas là où il a besoin d'être aimé, tu le laisseras seul, malgré tout ton amour. Alors maintenant, je me demande toujours, est-ce que je suis en train d'aimer ou d'imposer ma façon d'aimer? Et toi? Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette confidence a touché quelque chose en toi, alors n'oublie pas, tu n'es pas seul sur ce chemin. Prends soin de ton cœur. Il est plus sacré que tu ne le crois. Et rappelle-toi, aimer, c'est aussi apprendre à se réparer. Si tu as écouté jusqu'ici, alors peut-être ton âme avait besoin d'entendre cela. Que ton futur soit rempli de lumière, d'authenticité et d'un amour qui comprend. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu veux aimer mieux et abonne-toi, car ici, on continue à déposer nos vérités avant le mariage. À très bientôt pour une nouvelle confidence. En attendant, que ton cœur reste sincère et que ton amour devienne plus vrai que jamais.